Bon matin tout le monde. Good morning. How's everybody doing? You're good? Great. Thank you for the musician. That's such a nice way to start the day. Since I'm the mayor of the only Francophone metropolis in North America, and I'm so proud of that, I will be sharing my notes this morning in French. So if you don't have your device, it's time to take it. Mesdames et messieurs, les ambassadeurs, les élus, les représentants de la société civile et des organismes œuvrant dans le milieu de la migration, les représentants de l'ONU et du Haut-Commissariat aux réfugiés. On me dit également qu'il y a dans la salle des représentants du ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion du Québec, ainsi que de la table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et immigrantes. Et je tiens également à saluer la présence de plusieurs de mes collègues de la Ville de Montréal sur les dossiers, ce grand dossier bien sûr de la diversité, mais également de la migration. Tout d'abord, j'aimerais féliciter vraiment les organisateurs, organisatrices du Forum Métropolis 2019. J'en parlais avec mes collègues qui sont ici depuis quelques jours et on me dit à quel point c'est un succès. On voit au nombre de personnes qui participent aux différents ateliers, donc félicitations. Et bien sûr, merci. Merci de m'accueillir et de me donner l'opportunité de m'adresser à vous pour vous partager mes réflexions sur les enjeux de migration qui sont très importants pour moi à titre de mairesse. On le sait, la migration, c'est un phénomène qui a de multiples dimensions, humanitaires, politiques, économiques, et qui sont intimement liées à la protection des droits humains. Tout en reconnaissant le rôle important qui incombe aux États en matière de migration, la migration elle-même est en bonne partie un phénomène urbain, car les migrants se dirigent et s'établissent en très grande majorité dans les villes. Donc, les villes, les municipalités ont un rôle clé à jouer dans l'accueil, l'intégration et l'inclusion des migrants et des migrantes. Et en retour, bien, pour moi, c'est autant d'opportunités puisque l'arrivée de migrants et de migrantes sur le territoire, par exemple, de la Ville de Montréal, eh bien, ça contribue à l'essor politique, social et économique de ma ville, de nos villes. C'est donc une proposition qui est gagnante, mais il faut y porter attention. Il faut prendre cette problématique, ou juger problématique, mais pas nécessairement en termes de problème, mais prendre ce grand enjeu qui est celui de la migration et le regarder de tous les côtés, de tous les bords, de tous les côtés. Parce que, bien sûr, les villes, on est directement interpellés quand il est question de migration. On doit mettre en place des politiques et des programmes pour faire de la migration un succès, tant pour les migrants que pour la communauté d'accueil. Les villes se doivent aussi de disposer des responsabilités, outils et ressources nécessaires pour y parvenir. C'est pourquoi elles doivent participer aux tables de discussion locales, nationales et internationales sur la migration. Comme mairesse, comme je le disais, de la plus grande métropole francophone en Amérique du Nord, ces enjeux me tiennent très à cœur parce que Montréal, on est directement affecté par les grandes migrations, entre autres en raison de notre proximité avec la frontière américaine. J'ai donc un devoir de protéger l'ensemble de mes concitoyens et concitoyennes, peu importe leur statut socio-économique, culturel ou légal. Comme mairesse, je viens de vous donner le rôle que je dois jouer, mais je dois dire que comme Montréalaise, comme citoyenne de Montréal, il m'importe aussi que mes voisins, mes voisines, celles et ceux que je rencontre au marché ou ailleurs dans la rue, bien, je veux qu'ils se sentent en sécurité et qu'ils puissent accéder aux mêmes opportunités que quiconque. Comme maman de 2 jeunes garçons, il m'importe aussi que tous les enfants qui côtoient les miens au parc, bien, que ces enfants-là aient accès aux mêmes installations, aux mêmes jeux, qu'ils aient accès au même bonheur, cette liberté qui est liée à celui d'être un enfant, n'est-ce pas, sans que l'on s'attarde à la provenance ou au statut légal de leurs parents. Car leur place dans leur société d'accueil, bien, elle doit être défendue et protégée. Je travaille donc sur les questions de migration sur 2 fronts, à titre de mairesse, bien sûr à l'international où Montréal assume pleinement son rôle de leadership et dans notre métropole
où les actions locales portent fruit. Et puisque Montréal est la métropole de la province du Québec, j'ai aussi cette responsabilité d'ouvrir la voie, ou du moins de partager les bonnes pratiques sur lesquelles nous travaillons pour influencer et encourager d'autres municipalités, d'autres villes au Québec et au Canada d'en faire autant. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas beaucoup Montréal, qui connaît Montréal? Who's familiar with Montreal? Raise your hand. Who's been in Montreal? Ooh, pretty good. C'est bon, ça. Well, so if you're one of the people that haven't been to Montreal, je vous invite à y aller. You gotta go to Montreal. It's the best place. Mais quelques mots sur Montréal pour vous situer un peu. Bien, Montréal, c'est une ville, évidemment, qui est dynamique, qui est innovante et qui est à échelle humaine, je tiens à le dire. Montréal, c'est la deuxième plus grande ville au Canada. C'est à peu près 2 millions de citoyens sur l'île de Montréal, parce qu'on est une île. Et dans la grande région métropolitaine, on double, on parle de 4 millions de citoyens et citoyennes. Et donc, ça veut dire que Montréal et la grande région métropolitaine, on compose la moitié de la population du Québec. On est une ville universitaire avec 11 établissements d'enseignement supérieur, ce qui en fait la première ville universitaire au pays, au Canada. Et on est très heureux de vous dire qu'on se classe tout en haut des palmarès quand il est question du sentiment de sécurité. Les gens disent qu'à Montréal, on peut se promener à toute heure du jour et de la nuit et on est en sécurité. On est également reconnu pour notre vie culturelle, pour la qualité de vie et l'abordabilité. Et ça, j'y reviendrai, la notion d'abordabilité. On est également la locomotive économique du Québec, puisque nous sommes la métropole, et nous avons connu la plus forte croissance au Canada l'année dernière. Donc, on est dans une période économique qui va très, très bien. Et pour moi, quand il y a de la prospérité collective, c'est le moment également de mettre le pied sur l'accélérateur, sur la mise en place de certaines politiques, sur certaines façons de voir pour, d'une part, partager cette richesse collective, mais également se préparer pour des jours qui, peut-être, seront plus sombres, étant donné la mouvance des cycles économiques. Alors, Montréal va très bien économiquement et je dois dire que c'est une terre d'accueil. Entre 70 et 85 des nouveaux arrivants qui choisissent le Québec s'établissent à Montréal. On en est très fiers et je ne vous cacherai pas que pour nous, c'est absolument pertinent et nécessaire puisque la pénurie de main-d'œuvre, elle touche Montréal, elle touche le Québec et le reste du pays également. Mais on considère que c'est toujours une formule gagnante d'avoir des nouveaux arrivants qui s'intègrent, entre autres, qui ont accès à un emploi et qui leur permettent par la suite de participer pleinement à la vie en société. Donc, Montréal, terre d'accueil, terre prospère, je vous dirais. On a le vent dans les voiles et nous sommes un endroit où les fleuves, on est une île, comme je disais tantôt, la rivière des Outaouais se rend jusqu'à Montréal. On a le fleuve Saint-Laurent, mais c'est aussi une terre où francophones et anglophones et plusieurs autres communautés se rassemblent. Maintenant, avec cette position que je considère qui est enviable, bien, il faut absolument que Montréal, selon moi, se positionne sur les enjeux globaux qui sont liés à la migration. Comme c'est un phénomène qui est mondial, mais ça a des ramifications et des impacts très, très, très concrets dans les villes, il importe que les villes soient impliquées dans les discussions internationales. Il faut qu'elles aient une place à la table mondiale quand il est question d'immigration. Et c'est ce qui a été initié en particulier au cours des dernières années. Quand les Nations unies m'ont approché pour travailler sur les questions de migration, j'ai répondu présente au nom de la Ville de Montréal et je suis parvenue, pas toute seule évidemment, j'ai la chance d'avoir une très belle équipe avec moi, mais je suis parvenue à mobiliser d'autres villes à travers le monde, notamment pour élaborer un pacte sur les migrations ainsi qu'un pacte sur les réfugiés. J'en profite au nom de la Ville de Montréal pour souligner toute notre appréciation du gouvernement fédéral, eu égard à sa position favorable aux pactes qui ont été défendus à Marrakech l'hiver dernier. En tant que coprésidente de Métropolis, mais ce n'est pas le Métropolis ici, c'est le Métropolis des villes, qui est un grand réseau international, j'ai réussi à rallier avec mes collègues 135 membres de l'Association des grandes métropoles, ainsi que 16 villes américaines, dont New York et Los Angeles, une ville américaine qui, à la suite du retrait du gouvernement fédéral américain des discussions sur les pactes, ont dit « Nous sommes présents, nous souhaitons continuer à adhérer à ce mouvement ».
En décembre dernier, je me suis rendue à Marrakech à la conférence intergouvernementale qui est appelée à adopter le pacte sur l'immigration. Nous avons tenu un forum des mairesses et des maires lors duquel les villes ont pris une position forte. D'une part, les villes s'engagent à poursuivre leurs actions en lien avec l'immigration, soit à s'attaquer aux facteurs de vulnérabilité liés aux migrations et les réduire, donner aux migrants et aux migrantes et aux sociétés les moyens de réaliser la pleine inclusion et la cohésion sociale et enfin, éliminer toute forme de discrimination et encourager un débat public fondé sur l'analyse des faits pour changer la façon dont les migrations sont perçues. D'autre part, les villes ont réitéré leur souhait à l'effet que les gouvernements nationaux ainsi que les instances internationales travaillent à inclure les villes de manière formelle dans les discussions. Ce qui m'amène à vous parler du Mayor's Migration Council qui a été mis sur pied justement à Marrakech. Je fais partie, en compagnie de d'autres collègues mairesses et maires, entre autres de Los Angeles, de Freetown, de Sao Paulo, New York, Barcelone, Kampala, Milan et Chicago, du Leadership Board de ce conseil. Le Conseil des maires et des mairesses pour la migration travaille en collaboration avec des réseaux déjà bien établis, comme le CGLU, le C40, afin que les gouvernements municipaux aient une voix forte et stratégique sur les enjeux de migration internationale. Pourquoi le Conseil des mairesses et des maires est-il si important pour moi et pour celles et ceux qui ont décidé de s'y impliquer? Parce que les villes sont les mieux placées pour déterminer les politiques qui fonctionnent réellement sur leur territoire, car c'est là où, comme je le disais en ouverture, la grande majorité des migrants choisissent de s'installer. Et justement, le Conseil vient en appui aux villes afin qu'elles participent aux délibérations sur les politiques régionales et internationales de migration et surtout que les décisions d'influence ne soient pas prises à d'autres niveaux sans que les villes aient leur mot à dire. Une fois mises en commun, les maires et mairesses pourront ensuite mettre ces bonnes pratiques en application et servir de modèle à travers le monde. Et personnellement, je dois dire qu'il y a deux grands principes qui m'animent et qui m'incitent à m'impliquer dans cette cause. Tout d'abord, la vulnérabilité des migrants en fonction d'une analyse différenciée selon les sexes. Car le processus d'immigration, les déplacements forcés ou encore les camps de réfugiés sont vécus très différemment selon le genre. Il importe de considérer la sécurité, les stigmas, les violences physiques et sexuelles auxquelles font face les femmes et les filles. Pas question ici de minimiser les pressions vécues par les hommes et les garçons dans les processus de migration, mais force est d'admettre que les conséquences et l'impact sont différents, très différents pour les filles et les femmes. Et nous nous devons, dans nos discussions et dans nos réflexions, de garder cet élément en tête. Le deuxième élément qui me tient particulièrement à cœur est celui de la solidarité qui existe et qui doit être renforcée entre les pays développés et les pays moins développés. S'il y a une chose que j'ai appris à Marrakech en travaillant avec les maires et mairesses qui venaient d'Asie, d'Afrique, de l'Europe et de l'Amérique et des Amériques, c'est que parfois, même nous, personnes qui connaissons beaucoup de choses, avons certains préjugés, certaines façons de voir l'immigration. Et une des choses que j'ai trouvées fort intéressantes quand je parlais de solidarité, c'est l'importance d'éduquer la population mondiale, mais de s'éduquer nous aussi, même nous qui avons beaucoup de connaissances, sur, par exemple, les pressions que vivent, les pressions migratoires internes que vivent certaines villes, par exemple, je pense à l'Afrique ou en Asie, ou même ici en Europe ou en Amérique, dans les Amériques. Ces mouvements migratoires ont des impacts majeurs sur les villes, sur la façon de pouvoir accueillir et d'intégrer ces mouvements, ces personnes. Et donc, on doit s'y attarder, on doit s'intéresser à ces mouvements migratoires internes. En juillet prochain, j'aurai l'occasion de poursuivre notre travail à New York. Ce sera notre deuxième rencontre officielle après celle de Marrakech. Il y a beaucoup de pain sur la planche. Mais je dois vous dire à quel point les villes sont déterminées de se faire entendre, ont envie de participer au débat, de pouvoir contribuer de façon positive, proactive et structurée dans les débats de l'intégration et des mouvements migratoires. Comme vous pouvez le constater, c'est une grande fierté pour moi d'assurer ce leadership international au nom de la Ville de Montréal et d'être accompagnée, bien sûr, de maires et mairesses qui, chacun dans leur pays, vivent des réalités bien différentes, mais
qui contribuent à une meilleure compréhension des enjeux globaux et à quel point, au final, quand il est question de migration, oui, il y a des territoires, mais quand on arrive dans les villes, il n'y en a plus. Il faut pouvoir penser la migration et les migrations humaines hors de la boîte des territoires. Il faut pouvoir le penser d'une façon beaucoup plus humaine. Maintenant, je vous ai parlé du haut niveau, si je peux me permettre, mais il y a bien sûr le travail qui se fait au niveau local, dans nos villes. Et j'aimerais vous partager quelques initiatives que la Ville de Montréal a mises en place. Bien, tout d'abord, nous avons la chance à Montréal d'avoir un bureau d'intégration des nouveaux arrivants. Et ça, c'est un bureau qui nous guide, qui nous aide à avoir cette sensibilité, cette compréhension des enjeux et à prendre les meilleures décisions possibles, moi-même et mon administration. Et le BINAM, comme on l'appelle, le Bureau d'intégration des nouveaux arrivants à Montréal, a piloté au cours de la dernière année le premier plan d'intégration des nouveaux arrivants qui nous permet d'intervenir dans différents champs d'action. Ce plan s'appelle Montréal inclusive et j'en suis bien sûr très fière. Quelques axes. Tout d'abord, celui de l'axe Ville accueillante, Montréal, Ville accueillante et intégrante. L'un des projets phares de Montréal inclusive, de ce grand plan d'intégration, bien, c'est ce qu'on appelle la station Nouveau Départ. Cette idée nous vient, et là, je vais regarder ma collègue de l'Espagne ou du Portugal. Portugal. Voilà. Alors, cette initiative, il faut s'inspirer des bonnes pratiques, parce que des bonnes idées, des bonnes pratiques, il y en a partout à travers le globe. Alors, il faut s'y inspirer. Ça s'appelle la station Nouveau Départ et ça permet vraiment de regrouper à un seul et même endroit une grande quantité de services, tant du fédéral, du provincial et du municipal, parce qu'on le sait, un nouvel arrivant, c'est un véritable parcours du combattant, de recueillir l'information, de remplir les papiers, ce que je dirais la paperasse, et d'en arriver à pouvoir participer pleinement. Alors, pour nous, de simplifier le processus en fonction des différents besoins, des différents paliers, c'était vraiment important. Montréal, ville inclusive, c'est le deuxième axe. Je le dis régulièrement sur différentes plateformes que l'intégration économique des migrants est probablement le meilleur gage de succès pour une intégration réussie. C'est la clé. En fait, c'est gagnant-gagnant pour tout le monde. Mais il existe encore des obstacles systémiques qui empêchent les nouveaux arrivants, et je tiens à le mentionner, même de ceux et celles qui sont issus de l'immigration, mais présents sur le territoire de la Ville de Montréal depuis plusieurs générations, une difficulté, des obstacles systémiques à trouver un emploi qui convient aux compétences. À Montréal, trouver des solutions à ces obstacles fait justement l'objet d'une grande consultation publique sur le racisme systémique, une initiative qui a été mise de l'avant par des citoyens et citoyennes et que la Ville de Montréal a accepté et choisi de porter pour avoir une réflexion critique sur nos pratiques et nos façons d'être et de faire à la Ville, mais dans l'ensemble de la société montréalaise. Toutefois, Montréal doit rehausser sa performance pour mieux intégrer les immigrants, les nouveaux arrivants, car malgré que nous sommes une terre d'accueil chaleureuse, il existe quand même un écart assez important entre le taux de chômage de ceux qui viennent d'arriver et les natifs. Et ça, pour nous, c'est une réalité qu'on veut changer. On veut diminuer cet écart au niveau du taux de chômage. Afin d'améliorer l'intégration professionnelle des nouveaux arrivants, on a dévoilé plus tôt ce mois-ci la stratégie Montréal inclusive au travail qui nous a permis de réunir les chefs d'entreprise, des plus grandes entreprises de Montréal, et puisque Montréal est la métropole, nous avons les grands sièges sociaux. On s'est assis autour d'une table pour réfléchir à qu'est-ce qui se fait de bien, qu'est-ce qu'on doit faire de mieux, et comme grand employeur, et je nous implique là-dedans, puisque la Ville de Montréal, nous employons 28 000 employés, donc on est définitivement un grand donneur d'ouvrage. Et cette réflexion critique, elle a été très, très pertinente et elle va nous permettre maintenant de poser des gestes concrets, autant au niveau de sensibiliser la population à certains de nos biais, on en parlait, il faut pouvoir parler de l'intégration des nouveaux arrivants en ayant en tête certains de nos biais, de stéréotypes qui sont véhiculés. Et pour moi, ça entre dans toute la question, le rôle important comme société que l'on a de sensibiliser et d'augmenter la compréhension des enjeux. Dernière chose, dernier axe qui est très important, c'est celui de Montréal, ville responsable et engagée. Depuis quelques années au Canada, certaines grandes municipalités ont adopté le statut de ville sanctuaire. Malheureusement, on sait que le concept, disons qu'il s'arrime
moins bien avec le cadre juridique fédéral canadien. Aux États-Unis, c'est un cadre juridique qui est différent, mais au Canada, il s'applique différemment. Alors, nous avons souhaité mettre, je dirais, les montres à l'heure à Montréal. On souhaitait vraiment créer, qu'il y ait un vrai sentiment de sécurité, enfin une vraie sécurité, non pas créer un faux sentiment de sécurité. Alors, nous avons transformé ce qui avait été dit comme étant la ville sanctuaire par une ville responsable et engagée. Et ce que ça veut dire, c'est qu'on s'engage à respecter et à soutenir les personnes sans statut légal, d'une part, à cheminer dans le processus, mais aussi à leur garantir des services, tant pour eux que pour leur famille, et également de pouvoir diminuer la vulnérabilité, que ce soit par le processus, les possibles... Lorsqu'il y a, par exemple, des dénonciations, des situations qui impliquent les forces policières, on sait que pour les personnes à statut précaire, c'est des sources importantes de stress et on voulait vraiment minimiser le tout. Alors, ce qu'on a décidé de mettre en place, c'est de travailler avec des organismes tiers qui sont bien connectés, qui connaissent bien les personnes, celles et ceux qui sont plus vulnérables, qui sont sans papier, sans statut légal, et de travailler avec eux pour les protéger dans certains cas. Par exemple, s'il devait y avoir des intercations avec les policiers, mais également pour les aider à cheminer à travers les services de la ville, que ce soit les camps de jour pour les enfants, de pouvoir aller à la bibliothèque, de profiter des installations sportives, donc de créer un statut spécial accompagné d'un organisme tiers. Bref, tout pour faire en sorte que les gens qui se retrouvent sur notre territoire se sentent partie prenante et non pas exclus. Un dernier élément qui est important pour moi et qui est directement lié à la façon dont on soutient celles et ceux sur notre territoire, c'est la question de l'habitation. Je l'ai dit en ouverture tout à l'heure, Montréal est une ville abordable. Contrairement à la ville de Toronto et Vancouver, pour les nommer, d'ailleurs, je salue celles et ceux de Toronto et Vancouver qui sont peut-être avec nous aujourd'hui, mais ils seront fort probablement d'accord pour dire que ces villes, ces deux autres belles grandes villes canadiennes ne sont plus abordables. On peut difficilement habiter dans ces grandes villes. Et comme mairesse de Montréal, j'ai décidé, avec mon administration, de trouver des solutions afin que, peu importe notre statut socio-économique, on puisse se loger à Montréal. La mixité sociale, culturelle et économique est fondamentale, selon moi, pour la prospérité de ma ville, de nos villes, mais également pour s'assurer que tous et chacun puissent loger, dont les personnes plus vulnérables, les nouveaux arrivants ou les personnes sans statut. Alors, nous avons mis en place plus tôt ce mois-ci un règlement, donc c'est une procédure légale qui force les promoteurs à inclure dans leur projet de développement immobilier 20 de logements abordables, 20 de logements sociaux et 20 de logements pour les familles, de grands logements. Oui, merci. Merci. Je dois vous dire que je suis très, très fière parce que c'est peut-être pas le sujet le plus glamour, mais quand on voit que les gens doivent quitter la ville parce qu'ils ne peuvent plus se la payer, pour moi, c'est triste. Et encore une fois, si on veut une mixité, il faut pouvoir agir de façon concrète sur la flambée des prix. Il faut plusieurs outils. Celui-ci en est un qui est très fort. C'est une première au Canada et je ne vous cacherai pas qu'il y a beaucoup de villes d'ici et d'ailleurs qui nous regardent de près et qui sont très intéressées à poser un geste similaire. Mais dans tous les cas, pour moi, un règlement comme celui-là, qui sont des politiques publiques au final, contribue à soutenir, je le rappelle, la mixité sociale, économique et culturelle qui sont si chères à nos villes et nos municipalités. Pour conclure, bien, écoutez, je tiens bien sûr à remercier encore une fois les organisateurs et les organisatrices qui ont choisi, qui ont accepté de me donner cette tribune pour m'adresser à vous, pour vous parler de la place importante des villes, pour que vous repartiez chacun dans vos champs d'expertise et gardiez en tête que les villes, nous souhaitons véritablement faire partie des discussions pour y contribuer de façon constructive et encore une fois proactive. Je souhaite évidemment que dans le futur, parce que je pense que ces rencontres de Métropolis vont bien sûr se poursuivre au fil des années, c'est tant mieux, mais j'espère, ce que je nous souhaite, c'est de toujours créer plus de solidarité
Et pour créer de la solidarité, bien, il faut prendre le temps de se partager, de parler. Au Québec, on dirait de jaser, de se partager les bonnes approches et prendre le temps de déconstruire certaines des idées préconçues qui sont tenaces dans notre société et qui nous empêchent, chacun et chacune d'entre nous, dans nos champs de travail respectifs, de profiter pleinement de celles et ceux qui choisissent de fouler nos territoires, qui décident de laisser leur pays par choix ou non, mais qui, au final, se retrouvent sur nos territoires et qui sont une valeur ajoutée. S'il y a quelque chose avec lequel c'est un rêve, en fait, au final, c'est qu'on puisse, le plus rapidement possible, d'une certaine manière, sortir d'un certain marasme où les préjugés et les idées négatives face aux migrations sont véhiculées. Je pense qu'à l'heure où les changements climatiques sont sur les lèvres de tous et chacun. Encore une fois, dans nos pays, tout le monde vit les changements climatiques. Il ne faut pas oublier que les changements climatiques affectent toujours en premier les plus vulnérables. Et ça, bien sûr, ça touche les femmes, les migrants, les personnes qui sont issues des minorités, qu'elles soient de genre sexuel, qu'elles soient à cause de minorités religieuses. J'en oublie, c'est les personnes qui vivent avec un handicap, mais comme société mondiale, nous avons la responsabilité de veiller les uns sur les autres. Et j'apprécie énormément qu'une telle conférence, un congrès international comme celui-là ait lieu, encore une fois, pour pouvoir se parler franchement des enjeux, parce qu'il y en a, des problématiques, des difficultés, mais qu'au final, on en ressorte gagnant avec des idées qui vont nous permettre de faire avancer cette cause, je ne sais pas si on pourrait dire cause, cette nécessité d'être solidaires les uns envers les autres, peu importe notre contexte respectif. Alors sur ce, je vais vous souhaiter une excellente journée, un excellent congrès et bien sûr, vous êtes tous et toutes bienvenus à Montréal. Merci.